Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 5e vidéo dédiée à Salt. Et dans cette 5e vidéo dédiée à Salt, on va s'intéresser aux modules et aux fonctions, on va faire un premier pas dans les modules et les fonctions pour comprendre l'aspect qui est quasiment le plus important, on l'a vu également dans Ansible, c'est la documentation, comment on peut consulter les éléments les plus simples le plus rapidement possible. Alors, lors de la vidéo précédente, on avait fait un sudo salt test ping. Donc si on le refait, sudo salt, et là donc ce qu'on appelle les targets, hein, on verra ça dans une prochaine vidéo. En gros, là on demande à interroger tous les minions qui existent. Faites bien attention, on utilise la ligne de commande qui est salt, on n'est pas sur d'autres types de lignes de commande qu'on verra plus tard, les salt call par exemple, on verra ça un petit peu plus tard. Donc là, on avait fait notre ping de cette manière-ci, et grosso modo, on n'est pas rentré dans le détail, mais le test ici, suivi d'un point quelque chose, donc ce qui est devant, donc le préfixe, c'est donc test en l'occurrence c'est un module, et ping ici en l'occurrence c'est une fonction. Donc un module dispose de X fonctions, une ou plusieurs fonctions, généralement plusieurs bien sûr, et donc ils sont classés comme ceci. Donc à grosse maille, on rentre par le module et ensuite on trouve la fonction la plus adaptée dans le module pour faire ce que l'on souhaite réaliser. Donc ça c'est quelque chose qui est important. Si on regarde la documentation en ligne, par exemple, donc si je fais un salt, je recherche salt test ping par exemple comme ceci, je vais tomber sur le module test ici. Et dans ce module test, on va retrouver donc notre test ping qui, donc là vous voyez que test on dispose vraiment pas mal, et on retrouve notre test ping là. On voit que c'est quelque chose qui est relativement simple. Lui n'a pas besoin de paramètres, donc les éléments qui sont passés ensuite, d'arguments. Donc ça c'est l'élément le plus simple. Si on veut continuer à essayer de parcourir cette documentation, mais qu'on ne veut pas aller forcément en ligne, eh bien on peut l'interroger par la ligne de commande. Première chose, si on veut lister les modules, on va faire un sudo salt étoile par exemple, et là on va interroger les modules qui sont donc dans le module 6, stocké dans le module 6, cette liste de modules, et list modules. Donc une fois qu'on a fait ça, alors là, remarquez bien que sur le target, on est en étoile, et donc ce qui se passe, c'est qu'on liste finalement tout ce qui est à notre disposition pour chacune des machines. Donc on retrouve pour salt 1 l'ensemble de la liste des modules, salt 2, etc. etc. Donc là, bien sûr, l'objectif c'est pas d'interroger la terre entière, on va se limiter à une machine, par exemple salt 2, ce sera la machine sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc on a une liste de modules, vous voyez qui est très varié, beaucoup de choses. Vous voyez qu'on retrouve même Ansible dedans, chroot, on retrouve CMD qui est très important, consul, container resource, on retrouve du cpan, on retrouve du DNS utile, DNS mask, du Django. On va retrouver vraiment pas mal de choses, du Helm, du HTTP, de l'IP, du Jinja, du kubeadm, vous voyez. On va retrouver vraiment beaucoup du Nagios, du Zabbix, etc., etc. Donc là, une fois qu'on a ça, derrière, bien sûr, ce qui est important, c'est pas que le module, c'est de trouver la fonction qui va bien avec. Donc pour ça, on peut, alors soit fonctionner comme ceci, mais bien sûr, ça ne va pas être terrible. On peut faire la liste des functions. Hop là. Functions, de la même manière qu'on a fait la liste des modules. L'inconvénient, c'est que si on fait ça, on va se retrouver avec toutes les fonctions qui existent pour tous les modules. Donc, bien sûr, ça va pas être le meilleur moyen de rechercher, sauf cas particulier. Donc là, dans notre cas de figure, par exemple, si on veut s'intéresser au module test, on va ajouter comme argument test, et là on va retrouver derrière bien sûr toutes les fonctions qui se rattachent à notre module test, notamment la fonction de ping. Et du coup ça nous amène à une chose, c'est que si on veut utiliser une fonction en question, on va être obligé de trouver sa documentation et de consulter sa documentation pour savoir un petit peu ce qui s'y passe. Donc là on va passer par exemple doc, et on va s'intéresser donc sysdoc cette fois-ci pour avoir la documentation, et on va s'intéresser à la fonction ping spécifiquement.
Donc là, cette fonction ping, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On retrouve simplement donc la manière dont on l'utilise et un bref commentaire, qu'est-ce qu'elle retourne et comment on peut l'utiliser avec un bref exemple. Donc ça c'est assez cool, c'est un petit peu comme Ansible, on trouve quelque chose qui est assez simple de découverte et d'utilisation, donc ça c'est vraiment quelque chose que je trouve plutôt très bien fait et très pratique. Éventuellement sur les modules on va pouvoir faire de la recherche bien sûr en y ajoutant du grep. Là en l'occurrence par exemple on va se dire tiens alors on va se remettre sur la liste des modules et on a un module qui s'intéresse à la gestion de package, donc PKG, et on va retrouver donc pour Salt 2 on va retrouver différents modules qui s'intéressent à ça, et nous on va s'intéresser donc à PKG par exemple. Et donc si on regarde donc dans notre liste de modules, on va chercher donc la liste des fonctions par exemple de PKG, donc on va repartir sur Functions de PKG, en l'occurrence, donc d'un module spécifique. Et là, on va pouvoir lister l'ensemble des fonctions possibles pour ce module PKG. Notamment, on va retrouver la possibilité de faire une installation. Donc là, partons de l'hypothèse, on va installer Nginx. Et bien, on va repartir. Donc ici, on trouve PKG install. Notre PKG.install, on va pouvoir ensuite lui passer. Donc, on va chercher sa documentation. Tout simplement comme ceci. Et là, on va retrouver toute la documentation qui est attachée à PKG install, qui est plutôt quand même une fonction qui est assez alimentée, hein, vous voyez. Donc, sa manière d'utiliser, c'est celle-ci. Derrière, on va retrouver vraiment beaucoup d'éléments, notamment, donc du coup, on va retrouver le nom du package. Pour utiliser le nom du package, qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute simplement ici. Et on va avoir d'autres options qui vont pouvoir être jouées dessus. La vérification, le réinstall, éventuellement si on veut fonctionner par liste de package, si on n'a pas qu'un seul, on va pouvoir passer une liste complètement. Éventuellement, si on a des versions spécifiques, vous voyez qu'on va pouvoir passer une liste qui va également disposer de dictionnaire, donc la clé va être le nom du package et le dictionnaire, la value va être la version en question, etc., etc. Donc on a vraiment beaucoup d'éléments. Donc nous, on peut partir sur l'hypothèse, on va se dire, tiens, on va faire un PKG install sur notre Salt 2 de Nginx. Donc là, si on le fait, hop, voilà, c'est parti. On va attendre donc quelques secondes le temps de l'installation du Nginx. Et si après je me mets, par exemple, sudo systemctl status Nginx. Ça va prendre quelques secondes, hein, c'est en cours, vous voyez, donc on n'a toujours pas le Nginx installé pour le moment. Donc ça devrait se terminer. Et alors, on est bien sur Salt 2, oui. On attend quelques secondes encore. Donc il est en train de faire ce qu'il doit faire, donc PKG doit inclure, vous voyez, l'update, donc l'apt update, etc. Donc comme j'ai des images qui sont pas forcément complètement à jour, je pense que ça va lui prendre quelques secondes pour pouvoir se remettre. Hop. Alors ça devrait se terminer normalement. Voilà, ça a mis un petit peu de temps, vous voyez, mais bon, après, j'aurais peut-être dû faire un update avant pour juste gagner du temps. Et donc là, vous voyez que on a eu pas mal d'éléments qui ont été mis à jour par le fait de l'installation de Nginx, finalement. Donc on voit vraiment l'intégralité des éléments qui ont été concernés. S'il y avait une précédente version, la nouvelle version qui a été installée. Et donc on a vraiment tout le détail. Donc ça, c'est assez pratique. Donc c'est vraiment du mode diff, comme on retrouve au niveau de Ansible, encore plus au niveau également de Puppet. Et donc là, si je fais un sudo systemctl status, j'ai quoi? J'ai un Nginx qui est en mode running. Alors de la même manière aussi, bien sûr, on peut gérer les services. Donc on a un module pour gérer les services. Donc si on fait un sysdoc alors on va faire un list function d'abord sur service, sur le module service. Hop, voilà. Et donc dans ce module service, voilà tout ce qu'on a à notre disposition. Nous éventuellement, voilà, on va vouloir stopper le service.
Donc on va pouvoir refaire un liste, un sysdoc de notre service stop pour voir comment fonctionne cette fonction particulièrement. Alors bien sûr, elle n'est pas compliquée celle-ci, hein. On va lui passer directement le nom du service et on va réaliser le stop en question. On a du détail sur éventuellement des particularités sur ce que fait exactement la fonction. Ça, parfois, ça peut être très très utile. Vous voyez que c'est pas une fonction qui est tout à fait récente, etc. Donc vous avez vraiment pas mal d'éléments. Donc nous, on va pouvoir faire un service stop, .stop de Nginx. Et là, vous voyez qu'on a, quand on a fait par exemple notre installation de paquet, on n'a pas spécifié si on était sur du apt, du yum ou autre chose. C'est Salt lui-même qui fait le nécessaire via ses lib Python, etc. Donc là, vous voyez, hop, donc il nous a répondu true. Donc du coup, si je fais un sudo systemctl status nginx, vous voyez que j'ai le service cette fois-ci qui est à l'arrêt. Voilà, donc là, je pense que c'était une vidéo qui est bien pratique pour découvrir un petit peu les premiers repères et disposer de premiers repères avec Salt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki.